bienvenue au BookTube des ados. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des documents de la médiathèque de Bagnols. Ce sont des livres et des films qui nous ont plu, majoritairement dans le thème du fantastique. Nous sommes en juin, le mois de la fierté et de l'arc-en-ciel. Alors nous avons choisi des documents de toutes les couleurs. Bon BookTube! Donc, Hérodonem, c'est une saga de 5 livres, écrite par Rick Riordan et éditée chez Albin Michel dans la collection Wiz. Donc, Hérodonem, c'est la suite des Percy Jackson. Donc, dans cette histoire, on va retrouver donc Percy et Annabeth et les autres, mais également de nouveaux personnages comme Jason, Piper, Léo, Frank et Hazel. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas tous grecs, il y en a certains qui sont romains. Alors, Percy qui est grec et Jason qui est romain vont échanger leur camp. Le problème, c'est que grec et romain ne s'entendent vraiment pas, mais un nouveau méchant va arriver et les deux camps vont devoir s'allier, ce qui va être très compliqué. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, même si j'ai trouvé les deux premiers un peu longs à démarrer. Mais le 3 était vraiment bien, mais attention, préparez vos mouchoirs. Tout comme Hérodonem, la saga Percy Jackson a été écrite par Rick Riordan. On y retrouve Percy qui est alors âgé de 12 ans. Il est dyslexique et hyperactif. Donc, il va apprendre qu'il est en réalité un demi-dieu. Il va devoir partir au camp des Sans-Mêlés, où il va se refaire des nouveaux amis comme Annabeth, fille d'Athéna, et également apprendre que son meilleur ami est moitié chèvre. Tout était bien au camp des Sans-Mêlés jusqu'au moment où Chronos, un titan, va essayer de reprendre vie. Donc nos jeunes demi-dieux vont essayer de battre Chronos pour chasser des méchants et en même tout en découvrant leur pouvoir. J'ai vraiment adoré cette saga parce que tous les personnages sont vraiment attachants et on apprend la mythologie grecque au cours de l'histoire. Donc Percy Jackson a été adapté en 2 films que je trouve catastrophiques comparés au livre, car l'histoire diffère totalement. Mais une série va être adaptée et cette fois-ci c'est l'auteur qui va écrire le script. Royaume de Feu est une saga de 13 tomes écrite par Sutherland et éditée chez Gallimard Jeunesse. Cela raconte l'histoire de 5 dragonnets nés pour mettre fin à la guerre qui a déchiré les 7 clans de dragons. 3 reines se disputent le pouvoir et les dragonnets sont chargés de choisir la prochaine reine de Syria. La nuit la plus claire, 5e tome de la saga. Les 4 premiers tomes ont été adaptés en bande dessinée. C'est une série géniale, le rythme ne laisse pas de répit et il leur arrive tout le temps des aventures bénéfiques ou non. Sutherland a écrit, en plus des Royaumes de Feu et de la Guerre des Clans, un nouveau livre, SOS Créatures Fantastiques, qui comporte pour l'instant 4 tomes. On va vous présenter Les Éveilleurs. C'est une série de 4 tomes, écrite par Pauline Alphen et éditée par Hachette. Cela se passe dans le futur, en l'an 2259. Clarisse et Jade, des jumeaux, vivent dans un univers merveilleux où évoquer le passé est interdit. Personne ne parle de temps d'avant, ni même de leur mère disparue mystérieusement. J'aime beaucoup cette série car le style d'écriture est bien et l'histoire est entraînante. Petit bémol, à la fin du 4e tome n'est pas vraiment une fin et c'est confus. Bonjour, je vais vous présenter le film Polly réalisé par Nicolas Vanier. Polly est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Cécile et qui va rencontrer un poney nommé Polly, qui est la star d'un cirque présenté par Brancalou. Brancalou est un méchant qui n'est pas super attentionné avec les animaux ainsi que ses compagnons de cirque. Ce que j'ai aimé dans ce film a été la complicité entre Polly et Cécile, ainsi que la beauté des paysages et le fait que ce soit tourné dans notre département. Ce que je n'ai pas aimé du tout, c'était Brancalou, car je le trouvais super méchant envers les animaux, et puis pas super attentionné et à l'écoute de ses camarades. Sinon, c'est un super film. Donc, je vais présenter Foxcraft, Les Possédés. C'est un livre qui a été écrit par
Imbali Iserles et édité par Alban Michel dans la collection Wiz. C'est une trilogie, donc enfin 3 tomes quoi. Et Isle est une renarde qui vit dans la même époque que nous encore. Mais un beau jour, elle retrouve son terrier dévasté, ses parents et son frère Piri ont disparu. Elle part à leur recherche. Pendant cette péripétie, elle va se faire des amis et elle va apprendre à utiliser la Foxcraft, qui est la magie des renards. Il existe plein de types de Foxcraft. Le cœur, le fait d'imiter un animal, l'évanouissance, le fait de se fondre dans un paysage, le wahakir, je ne sais plus ce que c'est, le maha-charme aussi, et le guerre-charme aussi. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai beaucoup aimé, puisque les renards, c'est mon animal préféré. Il y a de la magie, donc c'est fantastique. J'aime aussi beaucoup ce type de livre. C'est relativement simple à comprendre, et il n'y a que 223 pages. Ça a été écrit par un des auteurs de la Guerre des clans. Et du coup, si vous avez aimé la Guerre des clans, vous allez vous régaler sur ça. Voilà. Je vais présenter A comme association. Ça a été écrit par Pierre Bottero et Éric Lhomme, qui est un auteur français. Ça a été édité chez Gallimard Jeunesse et Raycott. C'est en 8 tomes. On y suit Jasper, un ado de 15 ans qui vit dans la même époque que nous, mais il y a des créatures imaginaires, enfin fantastiques, avec des loups-garous, des vampires, etc. Et il est stagiaire à l'association, qui est une organisation qui combat les créatures maléfiques. Et c'est une histoire un peu rigolote et haletante, et au fil du temps, il se fera quelques amis et aussi des ennemis, et il va rencontrer la stagiaire Ombre. Personnellement, Éric Lhomme est un de mes auteurs préférés. J'aime beaucoup comment il écrit. Quand je lis un de ses livres, c'est super facile à lire, c'est tout public. Et c'était ma série préférée. J'ai beaucoup aimé le personnage principal qui n'a pas le physique le plus apte pour faire ces tâches-là, donc combattre les créatures maléfiques, mais il s'en sort toujours avec brio. Et c'est un livre de 150 pages, mais c'est pas parce que c'est un petit livre qu'on peut pas s'amuser. Voilà. Nous allons vous présenter La Guerre des clans, sur le sentier de la guerre. Cette saga, éditée par Pocket Jeunesse, a été écrite par Erwin Hutter, un pseudonyme sous lequel 6 auteurs ont collaboré pour l'écriture de ces romans. Il y en a en tout 29 tomes. Cela raconte l'histoire d'un chat domestique qui quitte sa maison confortable pour une vie de guerrier au cœur du clan du tonnerre. Il y a 5 clans qui se partagent la forêt. Mensonges, complots et trahisons dans le clan du tonnerre, les clans s'entre-déchirent. Des catastrophes arrivent, nous suivons Rusty, alias Nuage de Feu, dans son évolution dans le clan du tonnerre. Cette série est vraiment géniale car il y a beaucoup d'action et beaucoup de surprises. Le héros est attachant, c'est lui qui raconte l'histoire. Bonjour à tous, mon livre aujourd'hui que je vais vous présenter c'est Chi le chat. Chi est un personnage très rigolo. L'auteur c'est Konami Kataha. L'illustrateur c'est aussi Konami Kataha. L'éditeur c'est Kingdom Cha. Et c'est une série de 12 livres au total. Il a été publié en 2004 et 2015 au magasin de Seiyan Morning. C'est un manga en couleur et on le lit à l'endroit. C'est un manga très spécial. Dans cette aventure, Chi a perdu de vue sa famille et sa mère. Il s'est promené dans toute la ville pour les retrouver et il est allé dans le parc. Sauf qu'il tombe de fatigue et de tristesse dans l'herbe. Et là, un garçon nommé Yoel vient et trébuche sur un caillou et tombe devant Chi. Il appelle sa mère et remarque qu'il n'a pas de collier. Donc il l'emmène chez eux et avec la mère et le père de Yoel, ils vont bien s'occuper de Chi. Et il lui offre un lit, un foyer, du lait à manger. Chi est un peu perdu. En tant que chat, il doit rester avec sa vraie famille, mais il ne l'a pas retrouvé, donc
il reste avec sa nouvelle famille et petit à petit il va oublier ses soucis. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que Chi le chat est trop super mignon et qu'il est très rigolo et j'aime bien le personnage de Chi qui zozote. Alors quand il dit jouer, il veut dire jouer et tout. Et surtout quand il est énervé, c'est trop chou et trop rigolo. Après, sa nouvelle famille, ça lui correspond bien, surtout Yoel, son, on va dire en quelque sorte maître mais ami. Et surtout, j'ai adoré quand il l'a trouvé, c'était trop mignon et par contre très triste. Voilà, c'est terminé. Nous espérons que ça vous a plu. Si oui, likez et commentez la vidéo. Vous pouvez aussi faire votre propre arc-en-ciel et nous le partager. C'est simple, il suffit de livres ou de films et d'une caméra. En tout cas, merci de nous avoir regardés jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles vidéos du BookTube des ados.